Miami, c'est bien plus qu'une ville. Née dans l'océan et les marais, elle est devenue un symbole de liberté, de fête et de soleil. Plage infinie, palmiers, voitures mythiques, culture latina et night qui ne dort jamais. Si les Français rêvent de Miami, c'est pour son énergie unique, son lifestyle à l'américaine et ce goût de vacances où tout semble possible. Bienvenue à Miami. Yo l'équipe, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Miami. Si tu veux savoir combien ça coûte, 10 jours à Miami, les activités qu'il faut faire, le prix que ça coûte, le prix de l'hôtel, etc. Tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui on va faire 100% Miami, Miami Beach, Miami Downtown. Et je vais vous expliquer à chaque fois ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à faire et le prix que ça coûte. Et pour fêter ça, on se retrouve devant l'hôtel de GTA Vice City. Yes, I bro! Bureau leader l'équipe. Et ça, voilà. Remain under your supervision and be quickly accessible at all times. Là, je sais pas si vous voyez derrière moi, là juste derrière moi, là, il y a un mec en trottinette électrique avec sa femme. Il roulait à deux sur la route et il a voulu garer sa trotte sur un poteau là juste derrière. Et vous voyez là, il y a la police juste là en golfette. Ils l'ont pas arrêté parce qu'ils étaient deux sans casque et tout ça sur la trotte. Là, ils lui ont juste demandé de garer sa trotte ailleurs. Par contre, il rigole pas. Le frérot, il était garé là sur le poteau là. Il rigole pas les gars, je vous jure, j'ai pas osé filmer. On n'est pas à la maison. Et vous voyez à Miami, regardez les voitures. Regardez les voitures, comment elles sont badass. Il faut savoir aussi que tout ce qui est moto, etc., le casque n'est pas obligatoire. C'est uniquement les lunettes qui sont obligatoires. Bon, si on se prend un bourdon, quelque chose dans les yeux. Là, comme vous pouvez voir, là, c'est là où il se passe les matchs de basket en direct. Voilà, on vous réserve plein de trucs dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est parti. Regardez les feux, l'équipe. Dites-moi en commentaire, vous préférez avoir des feux comme ça, en hauteur, où les gens s'arrêtent là, ou comme nous on est en France? Donc ça, vous voyez les gars, d'après ce que j'ai compris, ça vous livre à manger à votre domicile. On est là normal en pleine ville et il y a des poules qui se baladent. Bon là on va faire le Wynwood Wall. Wynwood, l'incontournable quartier du street art à Miami. Pour entrer dans le parc, vous devez payer un ticket qui coûte 15 $. Mais honnêtement, ce n'est pas obligatoire car vous avez déjà énormément de graffiti dans toute la rue principale. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous allez à Miami, vous êtes obligé de passer dans cette rue magnifique et artistique. Alors là, vous voyez les midi et quart. Et en France, voilà. Ça pique. Bon, on a pris notre premier repas. Faut savoir que les prix affichés sur la carte ne sont pas les vrais prix. Là par exemple, j'ai pris un hot dog, c'était affiché 8 $ et j'ai payé 11,5 $. Et quand j'ai voulu payer en cash, ils te rendent pas la monnaie. Donc il faut avoir le cash pile. On a remarqué un truc avec les copains, c'est que vous voyez personne dans la rue fumer une clope. Non vraiment, vous pouvez regarder partout. Personne ne fume, il n'y a pas de clope par terre. La ville elle est propre, tout est tout le temps bien rangé, bien nettoyé, il y a de la sécurité partout, des cops partout, vous marchez, on vous bouscule pas. C'est vraiment très différent de la France. À Miami, tout ce qui est voiture de rêve, supercar et grosses bécanes font partie du décor. Et si vous voulez un beau spot, je vous conseille Design District. C'est un mini Monaco où tous les flambeurs viennent flamber avec leurs supercars ou d'autres voitures emblématiques. Pour la partie backlife, à Miami, il faut savoir que c'est totalement toléré. La police encadre même les jeunes qui font des wheelings en pleine rue. Wow.
Regardez-moi le petit déj de ce mec. J'ai faim moi. Deuxième jour à Miami by night les gars. Alors déjà, petit conseil de la journée. Pour vous déplacer dans Miami, prenez un Uber ou prenez une station directement. Alors là, vous allez voir en haut là, vous avez des stations. Ça c'est gratuit et ça dessert tout Miami. Au niveau du style vestimentaire les copains, si vous aimez vous habiller comme à la Japan Expo, venez à Miami. Tout le monde s'habille n'importe comment. Vous pouvez venir, les gens sont à moitié dénudés, avec des bottes, des trucs, des machins, genre vraiment. Et on te regarde pas mal ici. Tu t'habilles comme tu veux, personne va te juger. Donc là en gros vous voyez, c'est des sortes de métro là, voilà comme ça. Gratuit. Regardez, c'est la première. La première. Pour les gros fans de GTA, vous avez la Brinks. Juste là, regardez-moi ce décor de zinzin les gars. Et dites-vous que là encore, on n'est pas encore à Miami Beach. Ça, ce sera dans quelques jours. Quelque chose à dire? J'ai pas de collab avec Revolut, mais je vous conseille Revolut pour vos voyages. Ok, on a acheté des trucs au 7-Eleven. Kiwi Strawberry 7-Eleven Select, comme vous voyez. Franchement, ça claque. Increment, c'était sympa ou quoi ce matin? On a un truc à vous faire goûter. Tu veux goûter? Ah, c'est... Non, pas du tout. Au bœuf. Ouais. Réaction. Bah, en vrai, moi, c'est un peu le saucisson que t'achètes en France en fait. Ouais. Tu sais, le... Non, c'est pas bon en fait. En fait, tu sais pas. T'aimes pas là? Non. C'est vrai? Pas du tout ce qui se passe là. Ok les gars, on s'en va faire la visite des villas de Star, ok? Du coup, comme vous avez pu le voir, on a fait la villa des stars avec le bateau. Ça nous a coûté un peu plus de 15 € chacun. Qu'en avons-nous pensé? Voici Thibaut. Bah, bonjour. Sympa, à part le fait que le monsieur qui parlait au micro, il nous a allumé les oreilles tout le long de l'excursion. Sinon, en vrai, c'est cool. Les maisons, c'est stylé. On voit qu'il y a du pif quand même qui se balade sur Miami. Et non, les villas, c'est sympa. À faire quand on vient ici. Ok les gars, on va voir le match de basket l'équipe. Ça a l'air d'être grandiose. Let's go, Bernie. Let's go Birdie. Let's go. On va avoir un match de Miami l'équipe. Ça va être incroyable. All the ramparts we've watched were so gallantly streamed. Franchement, NBA, vous vous rendez pas compte de l'ambiance. En France, on est éteint, frère. Éteint. Vous vous rendez pas compte de l'ambiance de malade qu'il y a là-dedans. Dinguerie. Vous avez kiffé? Ah ouais, c'était une folie. T'as aimé, moi, Lolo? Tips, t'as aimé? Folie, l'entertainment au maximum. Ah ouais, alors c'était incroyable.
Donc là on a acheté plein de gâteaux et des boissons et tout ça. Ça nous a coûté 10 euros. 10 euros. 10 euros les gars. 10 euros. Si vous avez le courage de faire 4 heures de bus aller, 4 heures de bus retour, direction Key West. C'est le bout de la Floride, une île colorée où le temps ralentit. Entre maisons pastel, eau turquoise et coucher de soleil mythique, c'est l'endroit parfait pour s'évader. On y va pour l'ambiance tropicale, la route mythique des Keys et cette sensation d'être au bout du monde tout en restant aux States. À Key West, vous avez la chance de rencontrer pas mal d'animaux, pas mal de poissons et on a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté. Key West est le pôle le plus au sud des États-Unis. On est juste à la frontière de Cuba. This is parking brake. One time on. Donc du coup ici on a des golfettes thermiques à essence les gars. Bon, ça va pas très vite mais c'est stylé. Au moins tu t'apprends à conduire. Si quelqu'un sait pas conduire, tu lui donnes ça tout droit. Ouais. Donc là les gars on est à Key West. Key West on a loué donc une golfette essence. C'est plus un buggy qu'une golfette. Et voilà donc on va visiter la ville et on vous fera un petit point après ça. N'empêche, au niveau des lois, les Américains, c'est quand même beaucoup plus souple. Faut pas rigoler avec la loi, mais vous voyez, vous avez des slippers, vous avez des véhicules vraiment what the fuck que en France, faire arrêter, on prendrait des amendes. Voilà. Donc, ce sont deux pays totalement différents. Hein. C'est incroyable en tout cas. Une hyper-trotte là-bas les gars, vous la voyez ou pas? On dirait une sorte de Dualtron. Mais je sais pas ce que c'est. IZQ Pro. S'il y a une marque qui passe par là, qui veut m'envoyer une sorte de fat bike comme ça, on peut faire un truc stylé hein, pour se balader, faire des vidéos à tester en vrai, hein, ça peut être sympa. Hein. Les copains, on va aller voir les alligators aux Everglades. Ça y est. Big boy, ok on est arrivé à Downtown Miami, parce qu'on dit pas Miami, et on a fini les Everglades. Dans les Everglades, c'est encore 2 heures de bus. C'est 2 heures de bus, aller-retour encore, quand vous êtes à Miami Centre. C'est sympa, on a eu de la chance, on a vu quelques crocos, quelques alligators sur le bord de la chaussée. Quand on regarde certaines vidéos sur YouTube, il n'y a pas tout le monde qui capte les crocodiles, les alligators. Nous on a réussi à en voir. Alors c'est sympa, mais c'est quand même pas ce que j'imaginais. Pas comme dans les films. Avec le bateau où on est assis en extérieur, on passe dans des branches et tout. Mais en vrai c'est sympa quand même. Ça reste quelque chose à faire. Voilà, ça reste quand même quelque chose à faire. Une bonne expérience. Allez Flavie, dresseuse d'oiseaux. Ta nouvelle vocation. Maintenant les gars, je vais vous parler de Key West. Key West. Quelle aventure. 8 heures de bus. Alors, pour moi, qui reste une semaine à Miami, ça a été une perte de temps. Parce que on est parti toute la journée, de 6 h le matin. On est rentré à 22 h et aujourd'hui je suis un peu fatigué à cause de cette journée là. Honnêtement ça vaut pas le coup, vous allez payer cher pour vous garer. Il va falloir trouver des places à chaque fois pour se garer. Vous allez louer comment ça s'appelle, une voiture de golf, vous allez la payer assez cher quand même.
180 dollars pour la petite voiturette de golf pour rester 4-5 heures sur place. Regardez ce paysage de malade quand même. Incroyable, non? Donc pour moi, perte de temps, ça a été pour l'instant la moins bonne aventure de mon parcours, en tout cas à Miami. Alors là les gars, c'est la maison de Franklin les gars. Maison de Franklin dans GTA. Là on est dans le quartier Families là. Clairement. Yo l'équipe, what's up? On se retrouve sur le jour 5 à Miami. On est parti un peu plus loin que Miami. On a pris 2 Uber. Les 2 Uber ne nous ont pas déposés au bon endroit. Alors faites attention quand vous prenez des Uber, parce qu'ils vous déposent un peu où ils ont envie. Donc là regardez, on est en pleine savane. Donc ça change de Miami. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un truc à sauter là. Il y a des gros lézards, des grosses bestioles. Donc là les maisons sont incroyables. Je vais vous mettre une petite partie vidéo, décor de ce qui se passe ici maintenant. Alors les gars, nous on a l'habitude des sangliers. Ici il y a des ratons laveurs. Alors est-ce que c'est méchant ces bestioles? Oui. On va voir ça tout de suite. C'est Rocket. Rocket. Oh putain ils arrivent. Coucou. Coucou. Nous il est trop beau. Ok. Ils sont trop beaux. J'aime trop. Cocuta. Donc là, ce qui est très rassurant, c'est que le Uber vient de me dire qu'il se faisait attaquer par les ratons laveurs. You know what, famous? I had a lantern and they were afraid of the light. They would have bite me up. You me, yes, because they're like. Pour ceux qui sont nés dans les années 90, ça vous rappelle rien les McDo comme ça? La bonne époque, hein. Les ricains ont tout compris les gars. L'industrie elle a pas changé. Ce qui est bien aussi les gars à Miami, mais ça c'est pas que à Miami, c'est les 24-24. Vous voyez là ce qui se passe actuellement. J'ai changé mon alimentation parce qu'ici on mange gras, on mange sucré. Et il se trouve que j'ai attrapé la tourista. Oui, et du coup bah, derrière il y a un magasin qui est ouvert 24-24. Donc là on est en pleine nuit là. Et bah, j'ai pu acheter un médicament qui peut m'aider à passer une meilleure soirée. Un backlife les gars, Miami c'est comme ça hein. Bon les gars, on est allé dans un petit bar un peu branché style after work. Contrairement à la France, là on est dans un bar branché. Les gens viennent habillés comme ils veulent, donc ça c'est quand même assez impressionnant. Il y a même une femme qui est venue avec des chiens. Voilà, je vous mets quelques images là maintenant. Et vous pouvez voir que c'est un bar assez branché. Et voilà, on a des gens en jogging, une femme avec des chiens, etc. Alors que chez nous, en tout cas dans le sud de la France, en jogging déjà tu ne rentres même pas. Ça c'est des concepts les gars, incroyable. Regardez, vous avez tout le matos dans un conteneur disponible. Vous avez des poids, vous avez tout de quoi faire votre musculation dans un conteneur. Et après vous faites ça sur la plage. Voilà.
Voilà, on est vraiment dans JTA les gars, vous avez tout qui est disponible. Alors déjà faut savoir qu'à Miami Beach, tout ce qui est vêtements, boutiques, etc. Quand vous allez dans les arrière-ruelles, donc pas sur l'Ocean Drive mais les ruelles qui sont juste derrière, tout est beaucoup moins cher qu'à Miami Downtown. Moi j'ai pas pris beaucoup de vêtements parce que je voulais acheter des fringues à Miami. Et en fait à Downtown, vous payez vraiment cher les vêtements. Au niveau des restos, etc., c'est à peu près les mêmes prix. Par contre les gars, soyez bien accrochés pour finir vos assiettes parce que les Américains, ils servent des assiettes très copieuses. Donc ici à Miami Beach, on est en hiver actuellement. Donc mois de novembre, il doit faire à peu près 30 degrés, je pense. Les gens jouent au ballon, sont à la plage. Se baigne pas trop parce qu'aujourd'hui il y a du vent, ce qui fait que les algues sont arrivées sur la plage et qu'il y a quand même pas mal de grosses vagues. Alors ici les gars, on est devant l'hôtel de Miami Vice City, là où vous commencez le jeu. C'est incroyable, regardez, il est juste là. Voilà l'hôtel quand vous commencez le jeu. Alors là les gars, on avait tous quel âge? On avait tous 12, 13, 14 ans quand on jouait à Miami Vice City. Incroyable. Actuellement on est devant l'hôtel qui a fait le starter du jeu. Et salut tout le monde, ici on se retrouve sur la chaîne de Doudzi. On est en direct de Miami Beach, à l'hôtel où on a tous grandi sur Vice City. Je sais pas quoi dire. En fait elle m'a dit ouais vas-y je fais ton intro et tout, c'est trop facile d'être youtubeur, regardez. Regardez ce que c'est. Donc pour un hôtel à Miami Beach, donc nous on est vraiment bien situé juste en face de la plage. Il y a juste une rue à franchir. On a payé 500 € pour une chambre pour 3 nuits 4 jours. Regardez ce qui se passe là-bas. Ça qui est dingue à Miami, c'est que vous vous baladez et vous pouvez passer une journée à regarder les gens, ils font tous des trucs what the fuck. On a failli assister à un drame en direct. Ils font tous des trucs what the fuck. Regardez là, ça tape des tractions, ça fait de la muscu, derrière ça joue au volley, là-bas ça joue au ping-pong, là-bas ça squatte à la plage, là-bas ça fait du cirque, ici ça promène des chiens, ça fait du vélo, du longboard, ça court, ça fait du buggy, du quad, du bateau. Il y a plein de choses à faire ici. C'est incroyable. Par contre au niveau des lois ici on les embête pas. Les surons sont considérés comme des vélos. Les trottinettes ne sont pas du tout bridées. Tout le monde roule à fond, sans casque, sans gants, lunettes de soleil, short. Et devant la police, devant le poste de police, devant. Et on les embête pas du tout. Ici il n'y a pas vraiment de réglementation. S'il y a un préfet ou quelque chose qui regarde la vidéo, inspirez-vous parce que nous en France on aura la casquette de vos lois là. Monsieur Thibaut, avez-vous quelque chose à nous dire entre Miami Downtown et Miami Beach? Comme ça à chaud là. Miami Beach est moins cher, en tout cas de ce qu'on a vu pour l'instant, que Downtown. Par contre je trouve ça beaucoup plus sale. Ah oui c'est vrai. Genre la ville en elle-même, à part tout ce qui est Ocean Drive, ça a l'air d'être propre, mais sinon la ville a l'air d'être relativement sale quand même. Mais on sent qu'on est plus chez nous entre guillemets. C'est moins richou, moins égaux partout, etc. Donc vrai. Pour l'instant c'est cool. Oh là là, comment c'est trop bien. Ah les gars, la sensation. Déjà les vélos américains ils ont pas de vitesse. Donc t'es là, tu chill au max mon gars. Tu chill au max mon gars et regarde-moi ces routes de fou furieux. Welcome to Miami, bienvenue sur cette vidéo ladies and gentlemen. Vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mettre votre commentaire le plus pertinent possible. C'est Doudzi, ciao. Ce beau Huracan qui sort de sa maison qui coûte 10 à 15 millions, facile. Ici vous pouvez regonfler votre vélo ou votre trottinette ou votre moto si vous êtes en panne et vous avez carrément des clés à disposition, des tournevis et tout, c'est une dinguerie. Look that. Figure the street bro. Look that bro. Yes I bro. Voilà les gars.
ça les States les gars, c'est ça les States. Let me see your front wheels go. All the way up. All the way up. You ain't 12 o'clock, you ain't. All the way up. All the way up. Police can't stop us, we all the way up. Il est temps pour moi de vous parler d'Ocean Drive, l'avenue la plus mythique de Miami. Ici, les palmiers longent la plage, les bâtiments art déco racontent l'histoire de la ville et l'ambiance ne s'arrête jamais. On vient à Ocean Drive pour le soleil, les voitures de rêve, les terrasses animées et ce style unique entre vacances, luxe et culture urbaine. C'est le cœur de Miami Beach. Ah, j'avais pas vu. Ouais, d'accord, mais c'est... Et voilà, nous sommes devant les kiosques, les fameux kiosques que tout le monde voit dans les films, Alerte à Malibu, etc. Tous les films emblématiques des USA, et ben vous en avez sur toutes les plages. C'est vraiment stylé, vraiment à voir. C'est le dernier jour, no way, bro. What's up les big boys, j'espère que vous allez bien, c'est le dernier jour à Miami. Et là, No way. là, les trois loustiques qui sont derrière moi, je vais leur demander, là comme ça ils le savent même pas, un petit compte rendu du séjour, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont pas aimé. Let's go. C'est à Alors vous moi trois. je dis c'est le match qui était incroyable, les raies même si je me suis fait pipi dessus littéralement. Non je rigole. Pas. Toi t'as préféré le match et les raies. Ouais et putain c'est quoi, j'ai pensé à ça tout à l'heure et je me suis dit mince c'était trop bien et tout et j'ai oublié. Ah, super. Ah, Si, ok. si, voilà. Merci pour mon commentaire très productif. Laura, un petit Sans compte rendu. personnalité, le match et les Bahamas. Voilà, et les raies. Alors ce qui est bien c'est que sur cette vidéo vous verrez pas les Bahamas, ce sera dans une autre vidéo. Pour l'instant on parle que de Miami. Thibaut, Moi j'ai rien kiffé moi. t'as rien kiffé? Non, moi j'ai préféré Downtown à Beach pour le coup. Ouais. Plus Downtown parce qu'il y avait plus de Plus de trucs à choses à voir, faire, ouais. plus de monde, plus vivant. Et plus ce côté de tu te balades dans la rue, tu vois des choses que tu vois pas spécialement Spontanément, tous les en fait. jours. Et pour arrêter de me couper la parole, en fait c'est moi qui... Et Beach, je trouve ça ressemble plus à ce qu'on pourrait retrouver un peu chez nous, moins dans la culture de vie et moins dans la vie de tous les jours, mais en fait je trouve qu'on se balade moins. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Bon bref, Super. en gros tu te balades et tu vois plus de trucs que tu vois tous les jours. Par contre ici tout le monde est stokos de ouf. Ah oui, ça c'est vrai ça. Tout le monde est musclé, tout le monde il marche comme as, ça nous regarde. C'est la culture de vie mais c'est cool. Donc en gros si vous prenez une semaine à Miami, ce qu'on vous conseille, et je pense qu'ils seront d'accord avec moi, c'est de faire 2 jours à Miami Beach et 5 jours à Miami Downtown. En gros, non? Ouais. En tout cas pour notre style de vie, de vacances, sans vouloir moi, je trop suis dépenser, sans Oui. vouloir, pour ceux qui ont un budget entre guillemets normal Ouais. pour des vacances, c'est sûr que Miami on s'en rend pas compte mais on dépense. hein. De toute façon tout le monde le Ouais. dit et vous le verrez dans toutes les vidéos. Miami tu lâches des sous sans vraiment t'en rendre trop compte, Et surtout pour manger. surtout pour manger, Pour la nourriture. en fait, si tu veux t'arrêter, boire un verre. Comme nous en France on a l'habitude que le prix affiché c'est le prix que tu payes. C'est ça, ouais. Ici, tu as les taxes qui se rajoutent, la gratuité, enfin Le pourboire. etc. Ouais. Ça monte très vite sans que tu t'en rendes compte. Et c'est une ville de nuit. Vous verrez que la journée, il y a beaucoup moins de monde qui se balade. La ville se réveille et la vie se réveille un peu vers les alentours de 17-18 heures. Ouais, Ça c'est commence ça. à bouger un petit peu. Dès que le soleil se couche. C'est ça. Ouais.